Autour de ces quelques jours de devoir en fait donner tous les éléments qu'il faut, je ne vais pas dire tout, mais au moins présenter les angles qu'il faut pour que les héros que vous êtes, que nous sommes, puissions prendre conscience de notre appel et passer à l'action. Mon devoir à moi ce soir, c'est plutôt vous faire ressentir un soupir que quelqu'un a dû exprimer, que l'on ne voudrait jamais exprimer à votre sujet demain. C'est une douleur ressentie à cause de ce qui a été vécu, comment ça a été vécu. Parce que sur le parcours de la vie de héros, il y a aussi cette dimension à prendre en compte. Dans 2 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 17, se trouve une complainte. C'est ça qu'on appelle ça, c'est ça le nom musicalement de cette forme de musique ou de cette forme d'écriture poétique. Un chant funéraire ou un chant de plainte et de douleur. 2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans ce livre du juste. David a finalement composé un cantique. Non seulement qu'il a composé, regardez l'intention de David ici, il a ordonné que l'on enseigne de cela aux autres. David composa les cantiques au sujet de Saül et son fils Jonathan, et qu'il leur donna d'enseigner aux enfants de Juda. David, c'est juste ta douleur à toi, tu es en train de pleurer tes amis, les gens que tu connaissais, pourquoi tu peux en faire un ordre? En fait, David ordonne que je vous enseigne le contenu de ce cantique aujourd'hui. David voulait non seulement parler de combien il a souffert ou de quoi que ce soit, mais il pense que cette situation est à la fois un héritage. Un héritage du mauvais exemple, mais un héritage aussi de cet étonnement. Cet étonnement selon lequel il est possible que héros, aussi grand qu'on puisse être, ce soit possible que l'on puisse tomber. Le verset 19 le dit. L'élite d'Israël a succombé sur les collines. Comment les héros sont-ils tombés? La première phrase est une affirmation, la deuxième phrase est une interrogation, mais en fait les deux sont en train d'exprimer la même chose. Il affirme une chose et s'interroge au sujet de la chose qu'il affirme. Verset 20 dit, ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez pas la nouvelle dans le riz d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers des Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül n'est retournée point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël,
pleuraient sur Saül, qui vous revêtaient magnifiquement des cramoisis, qui mettaient des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? C'est pas vraiment une question. Il ne veut pas savoir comment ça s'est passé. Il n'en revient pas. Comment est-ce possible? Je pouvais imaginer tout sauf ça. Oh David, est-ce que tu ne savais pas que le Seigneur avait pris la royauté de la main de Saül et qu'il te l'avait donné à toi, et que Jonathan t'avait fait la promesse que toi tu deviendras un jour un roi, et qu'il croit tellement en toi qu'il accepterait que tu deviennes un roi et qu'il devienne ton second? Tu veux me dire que tu ne savais pas ça? Oui, je savais que Dieu allait le faire, mais est-ce que ça nécessitait qu'eux meurent de cette manière? Vous savez, dans la vie, vous ne serez pas un héros si vous avez besoin qu'on puisse éliminer les autres héros pour que vous en deveniez. Je vais répéter ça sous une autre forme. Vous serez un héros si vous reconnaissez les autres héros. Vous serez un héros si la défaite des autres héros vous touche. Ne soyez pas dans une génération où vous allez publier les échecs des autres, commenter les scandales des autres, faire les vidéos de comment les choses se sont passées et commenter sur pourquoi il a pu le faire. Quand un héros, quelqu'un qui a un cœur de héros, voit un héros tomber, il se dit, ça aurait pu être moi. Il ne poste pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne commente pas n'importe comment. Parce que là, celui-là, c'est toi demain. Rien n'était garanti qu'à cet endroit-là. L'Éternel ne l'a pas lâché, lui est tombé. L'Éternel ne t'abandonnera pas, mais il est possible que toi, tu abandonnes quelque chose. Cache-toi. Eux aussi, ils étaient comme toi. Alors, on a ici quelqu'un qui a un cœur de héros, mais qui a vu les seules personnes qui étaient sur le chemin de l'accomplissement de sa destinée. Allez, quelle était la prochaine étape? Il n'existe pas dans la dynastie, dans le système royal, de changer le pouvoir d'une famille à une autre. Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Le contexte dans lequel il se trouve n'est pas un contexte d'élection et de démocratie. Pour que le pouvoir quitte la maison de Saül et se retrouve chez David, il n'y a pas de procédure pour ça. David donc ne peut pas devenir roi. À partir du moment où le roi était Saül, la royauté se transmet de père en fils, ainsi de suite. La dynastie allait rester donc dans la maison de Saül. Le seul moyen pour que la dynastie ne reste pas dans la maison de Saül, c'est-à-dire que tous les enfants de Saül ne devaient plus exister. Vous vous souvenez, lorsque David est devenu roi, il a posé la question, y a-t-il pas quelqu'un parenté à David, à Saül, pour que je lui fasse du bien? On est allé prendre quelqu'un qui en réalité ne pouvait pas prendre la royauté, qui d'aucune manière ne pouvait être capable de diriger le pays. Et c'est pour cette raison qu'on dit non, mais il y en a quand même qui, voilà, lorsque l'on courait, sa nounou l'a fait tomber, l'enfant qui était encore tout petit, donc ses jambes se sont cassées, et donc du coup il est devenu extropié durant toute sa vie, donc il vit là-bas comme s'il n'était rien, à l'eau des bars. C'est à ce moment-là que David dira qu'on l'amène quand même, que je le fasse du bien. Un héros n'a pas besoin de voir les autres tomber pour qu'il se sente héros. C'est cet héroïsme-là, cette forme d'héroïsme qui se développe au Congo aujourd'hui, qui montre qu'il y a très peu de gens avec un grand cœur. C'est un homme avec un grand cœur qui ira loin dans la vie. C'est lui qui s'agite à chaque erreur des autres, qui condamne chaque fois que quelqu'un s'est perdu sur la voie. N'est pas prêt à être grand. Il ne fera pas long feu. David, il aurait bien voulu que Saül reste roi. Il ne vivait pas en se disant, moi le jour où je deviendrai roi. C'était pas ça sa quête. Chanter pour les brebis, ça lui suffisait. Il ne visait pas la royauté. Il visait les cœurs de Dieu. Et quand il a conquis le cœur de Dieu, Dieu s'est dit, qu'est-ce que je vais envoyer pour une mission si difficile si ce n'est pas un ami intime?
En vivant, en se réveillant le matin, David ne regardait pas Saül en disant joue. Il ne disait pas ah, bah on a bassi là. Même quand il allait jouer chez lui à la maison, et que l'Esprit de Dieu était sur lui tellement qu'il le calmait ce qui s'est passé dans son cœur. Il ne se disait pas, sans moi Saül ne peut pas vivre. Sans moi Saül c'est un fou. Vous savez, il y a des choses, on ne vous dit pas. Mais moi quand je vais chez Saül là, si je ne joue pas, Saül c'est un fou. C'est leur bima, zoba zoba. Si moi je ne joue pas, Saül c'est un fou. Quand vous avez de la grandeur pour devenir un héros demain, vous avez automatiquement de la discrétion. Nous avons une génération qui présente tellement des signes de petitesse, qui pense que la grandeur est dans la notoriété. Vous sentez de la petitesse d'esprit dans sa façon de parler. Vous dites, wow, tu n'iras pas loin. Tu es agité. Tu as un esprit agité. Non, non, bah viens là, tu sais, écoute, bah viens. Est-ce que tu sais que demain tu deviendras l'un de ces vieux? Et que tu es en train de former toute une autre race. C'est pourquoi, à peine qu'on se met à les appeler daddy, ils se mettent à chasser des gens. Ils sont plus durs même que les autres. Mes amis, je vous assure, si ce qui se passe là-bas, haut, était si facile, les autres n'allaient pas si facilement aussi tomber et entrer dans les choses. Ne condamnez pas quelqu'un d'avoir perdu un match dans lequel vous n'avez pas joué. Vous ne savez pas encore. Sachez que tout ce que vous êtes en train de donner comme avis et comme jugement, c'est fantastique, c'est très bien. Mais faites attention. Quand vous êtes debout, la Bible dit, vous devez faire attention. Et vous ne devez pas tenir un langage comme si vous méritez d'être debout. Eux, ils n'étaient pas tellement bons. Et en plus, pire, vous n'imaginez jamais leur restauration. Vous n'imaginez pas leur restauration. Vous n'imaginez pas que Dieu peut tellement les rétablir qu'il peut revenir à l'endroit où ils étaient. Ça signifie que vous enviez leur position. Nous avons une génération de « oh toi que je m'y mette ». Disparaît pour que je monte. Tu n'as pas besoin que quelqu'un disparaisse pour que tu montes. Dieu peut te faire ta propre lignée et te créer ton propre parcours. Tu n'as pas besoin d'éliminer les grands pour que tu deviennes grand. Ça, c'est un héros. Son cœur brûle. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de lui annoncer. Au lieu de se dire, il est mort, préparez les armes. Le temps, le Seigneur nous a donné l'opportunité. Vous ne pouvez pas trouver de l'opportunité dans l'échec des autres. Terrain comme moi libre. Terrain. Tu appelles ça terrain? Vas-y. Va dans ce que tu appelles terrain en utilisant l'opportunité de l'erreur des autres. Oh, tu ne vas pas faire long feu. On va t'oublier trop vite. C'est pourquoi malheur à celui qui corrige à l'extrême un extrémiste, parce qu'il s'appelle aussi extrémiste. Je vais répéter ça. Chaque fois que quelqu'un a tendance à corriger, condamner extrêmement quelqu'un, il est lui-même extrémiste. Celui qui tire les choses qui étaient à gauche trop dans l'autre sens, il est de droite. Regardez la grandeur qu'il y avait dans Christ. Sa capacité à ne pas éteindre la mèche qui fume. David est scandalisé, s'est dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé les gars? Comment que c'est... Qui? Saül? Je ne pouvais pas imaginer Saül. Non, que Saül meure d'une autre manière. Que Jonathan meure d'une autre manière, mais pas la guerre, non. Ils étaient bons. Vous vous souvenez, Jonathan? Ils étaient tous en train d'attendre. Est-ce que Dieu va faire quelque chose ou pas? Jonathan s'est dit, bon, je pense que Dieu peut le faire avec beaucoup de gens, comme il peut le faire avec une personne. Il prend juste son porteur d'armes, les deux. Ils sont descendus, ils ont tué tout un campement. C'est pourquoi David est en train de faire des éloges ici. Ils étaient légers comme un aigle, forts comme des lions. C'était des gens forts. Comment ils ont perdu dans un domaine pour lequel ils sont les meilleurs? Comment les héros sont-ils tombés? Si tu ne sais pas souffrir de la chute des autres, tu ne pourras pas anticiper la possibilité de la tienne.
tu croiras que tu es à l'abri. Un véritable héros sait qu'il n'est pas à l'abri. Tu n'es à l'abri de rien. Tout le jour et à chaque étape, tu dois veiller sur toi-même et accepter que l'on veille sur toi. C'est pour cette raison, lorsque David a ressenti de l'opposition de la part de son fils Absalom, qui soi-disant venait pour prendre la royauté, il s'est dit non, on ne se bat pas avec ces choses. Il a dit quoi? Il veut devenir roi, il prend tout, il quitte, il fuit. Le roi en fonction, avec l'onction, fuit. Et même quand il fuyait, un homme le voit en route, il dit hey, David, il commence à l'insulter. David ne dit rien. On dit on va le tuer, il dit hey, n'osez pas. Qui sait si ce n'est pas l'Éternel? Vous imaginez, il a intégré la possibilité que même quand les grands sont abandonnés par Dieu, eux-mêmes ne les ressentent pas. Peut-être qu'au moment où je suis abandonné par Dieu. Et je suis tellement complaisant dans ma situation que je ne me rends pas compte que Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Et quand Dieu choisit quelqu'un d'autre, je préfère ne pas le combattre. David dit, si l'onction est encore sur moi, tant mieux. Mais si l'onction n'est pas vraiment sur moi, je préfère quitter. Je ne veux pas combattre un ouin. On m'a combattu une fois parce que j'étais ouin et les héros sont tombés. Et tellement ça venait dire, je ne peux pas mettre la main sur mon... Non, je ne peux pas mettre la main sur mon propre fils. Ça n'a pas de sens. Laissez-les gagner la bataille, qui reste là-bas, si c'est l'Éternel qui l'a. C'est pour cette raison que, avant de mourir, il appelle Saül, il dit, Saül, voilà la liste des gens que tu dois t'occuper d'eux. Il y a un gars là, un jour où moi j'avais cru que Dieu m'avait abandonné, il m'a insulté grave. C'est pour cette raison, mes amis, lorsqu'un héros est tombé et que vous vous en profitez pour pouvoir l'insulter, vous tomberez lorsque le Seigneur va le restaurer. Vous commencerez par la honte. Vous serez obligé d'inventer une nouvelle théorie pour continuer à les garder comme étant non saints, non purifiés. Comme si il y a des langages de foi à l'église et surtout dans nos milieux qui sont si condamnables que nous avons déjà prononcé un jugement terrestre avant la volonté divine. Ça va? Alors David se met à pleurer et dit, comment c'est arrivé? Il n'est pas en train de dire qu'on lui donne les détails de comment c'est arrivé. Il est en train de dire, c'est pas possible. Je ne pouvais pas imaginer que ça devait arriver. Il a mal, il souffre. Et la raison de mon message ce soir, c'est pour vous permettre d'abord d'intégrer la possibilité que ça peut arriver dans le parcours. Pour que vous puissiez vous préparer. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que les héros doivent tomber dans le parcours et être restaurés après. Non. Tomber n'est pas la destination. Tomber est une chose qui peut t'arriver en parcours que tu devras éviter. Tomber, c'est un stand quelque part que tu dois passer sans t'arrêter. Comment les héros sont-ils tombés? Certes, dans ce contexte, il parle de tomber dans la guerre, à la bataille, dans le combat. Mais ce qu'on essaie de dire aujourd'hui, puisque notre message est très, très imagé quand on utilise des termes héros, ainsi de suite, on veut prendre ici l'idée de ce combat et de cette bataille dans laquelle Saül ainsi que Jonathan sont morts, comme le combat de tout le jour de la vie de quelqu'un que Dieu a appelé. C'est comme ça qu'on est choqué de voir quelqu'un qui est bon à l'église, sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Comment est-il tombé dans la corruption de la RDC? C'est dit, mon vieux, tu deviens ministre. Il est devenu ministre. Mais tu te rends compte qu'il est entré dans le moule des ministres comme tout le monde le sait. Tu commences à apprendre que lui aussi demande de commission de 30%. Comment les héros sont-ils tombés? Quand on priait, on demandait ça à Dieu, oh Père, que la jeunesse chrétienne bouleverse ce pays, alléluia. On lui a juste donné de devenir l'assistant de DG. Et il a fait une liste parallèle des rendez-vous payants.
il a dit que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Comme si les tentations n'avaient pas de versets bibliques. Vous ne tenterez pas un chrétien en dehors des Écritures. Le diable le sait. Dès qu'il commence, il se prépare à te dire il est écrit. Les voleurs à sa théologie. Les magouilleurs à sa théologie. Il reste dans les bancs dans l'église et il a trouvé ces versets bibliques pour justifier combien il est tombé. Chaque fois que quelqu'un tombe, ce n'est pas dans le corps. La Bible dit qu'il y a des gens dont le péché ne sont pas visibles. Et vous ne savez pas le condamner parce que vous ne savez pas ce qu'il fait. Et vous condamnez facilement les autres dans ce qu'ils font. Il y a des gens qui viennent tous les jours bien habillés en veste. Il n'est plus un héros, c'est devenu un magouilleur. Nous on se disait, cette dame-là, vraiment c'est une dame sérieuse. Si elle prend ce travail, ça va bien se passer. Mais Dieu seul sait qui est-ce qu'il est devenu là-bas. Et quand tu arrives, on te parle de lui, on te parle d'elle. Tu entends, tu te dis, lui, elle, comment? Les hommes droits, les héros. C'est un frère de l'intercession. Quel frère de l'intercession? Ces juges-là, un corrompu. Il suffit juste d'avoir quelque chose à lui donner, il va te donner raison. Mon frère, on a prié avec toi pour ce travail-là. Maintenant, on a nommé les juges. Et maintenant qu'on t'a nommé juge, tu commences à condamner la veuve au prix de l'argent qu'on va te donner. Comment les hommes les plus sérieux qui sont montés à Mangengenge pour arracher leur position se sont-ils transformés en demandeurs de pourcentage corrompus? C'est ça qu'on est en train de parler ici. Comment ce serviteur de Dieu qu'on connaît dans la crainte de Dieu, on descendait avec lui à l'évangélisation, a commencé régulièrement à consulter des prostituées. Consulter, c'est pour être moins scandaleux. Comment cet homme de Dieu qui nous prêche avec détermination la parole de Dieu pendant tout ce temps est-il devenu un client régulier des vidéos pornographiques, fourni, abonné aux chaînes? C'est en fait ça. Comment ce petit tas a-t-il pu te faire tomber un si grand homme? Et c'est de ça que David est en train de pleurer ici. Il a dit, ils sont forts dans le combat normalement. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles Dieu les a mis là-bas, c'est parce qu'ils sont forts. Vous connaissez les critères de la description de Saül le jour où on l'a oint? On a dit, Saül, quand on voulait le présenter devant les gens, il a fouillé, il s'est caché. C'est par une parole de connaissance qu'on a retrouvé Saül pour qu'il devienne roi. Il s'est caché derrière. Alors Samuel commence à faire sortir les tribus. Il dit, bon, ok, les seigneurs lui disent, il est caché derrière les bagages là-bas. Il dit, allez là-bas, derrière, vous allez le trouver. On le fait sortir, la Bible, il les dépassait tous de l'épaule. C'est-à-dire, il était grand, géant. Il incarnait cette autorité de vaillant héros. S'il y a une chose dans laquelle il était fort, c'était à la bataille, au combat. Mais comment il l'a perdu sur le terrain où il est censé être fort? Sachez-le bien, quand vous prenez conscience que vous êtes un héros, la meilleure victoire du diable, c'est de vous battre dans votre propre discipline. Quelqu'un m'entend? Quand le diable peut te battre dans ta propre discipline, c'est-à-dire arriver à faire fléchir tes genoux sur ce que tu condamnes et à te garder dans cette position, il a dissocié le message du messager et il a fait perdre à ton message sa puissance. Tu commences à raconter des choses que tu n'es pas, à donner des théories que tu n'es pas. Quand tu dissocies le message du messager, tu fais perdre au message la puissance. Le message, ce sont des balles. Et le messager est le fusil. Ce n'est plus autant dangereux sans le fusil. Quand tu les dissocies, ces deux choses ensemble sont très dangereuses. Mais en les dissociant, tu n'obtiens pas le même résultat. Comment les héros sont-ils tombés? Sachez-le bien que le diable, l'ennemi, a prévu aussi un système de faire tomber les héros.
Pendant que nous, on prie, Père, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On a prévu un moyen d'encourager les héros. Vous voyez, nous avons fait une réunion pour encourager les héros que vous êtes. Sachez-les bien qu'il y a un autre plan aussi pour décourager, détruire, assassiner, faire disparaître les héros que vous êtes. Mais dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs parce que l'amour de Dieu a précédé vos capacités. Comment? Pasteur, peux-tu nous dire comment ça arrive? Comment ça arrive? 1. Progressivement. On ne tombe jamais de haut en bas dans les choses de Dieu. On baisse des marches. Jusqu'à ce qu'on trouve le confort qu'on avait à un niveau supérieur, mais à un niveau inférieur. On baisse progressivement. Saül n'est pas tombé ce jour-là. Non, Saül a commencé à tomber un peu plus tôt. À partir du moment où il commençait, il n'avait plus confiance en Dieu. Le Dieu qu'il avait choisi, qu'il a présenté devant le peuple. Saül a commencé à servir le peuple. Saül s'est dit, où est le prophète? Le prophète n'est pas encore là. Il y a la guerre, non? Qu'il vienne, il doit faire l'offrande. Où est le prophète? Il n'est pas encore là. La Bible dit, Saül craignit le peuple. Lui-même, il est allé. Il a pris les sacrifices. Il a fait le sacerdoce qui ne lui était pas réservé. Ce jour-là, Samuel arrive et dit, hé Saül, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne devais pas faire ça. Mais je craignais le peuple, papa. Justement, tu sais ce que tu viens de faire. Tu sais ce que tu viens de dire à Dieu. Tu viens de lui dire, ce n'est pas toi qui m'as engagé. Mon vrai patron, c'est le peuple. Si c'est comme ça, celui qui t'a engagé t'a révoqué. Et c'est ce jour-là que Samuel dit pour la première fois à Saül, l'Éternel t'a rejeté. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Les amis, vraiment papa Vincent. Les gars, il a juste brûlé des tiges. Il a juste brûlé les cabris. Dieu, entre nous, c'est juste un animal qu'on a placé. Ouais, c'est comme ça que les héros tombent. Les choses sacrées commencent à devenir banal, progressivement. Les interdits commencent à avoir des explications. Les choses carrées commencent à s'arrondir. J'entendis un jeune un jour, je ne sais pas, je ne me souviens plus où est-ce qu'on avait fait ça. Je crois peut-être que ça devait être une manifestation quand on était à la Gombe, tout ça. Et on avait cette conversation et puis l'un des jeunes a levé la main, malheureusement pour lui. Il voulait poser une question avec tellement d'assurance. Il dit non, mais pasteur, on nous enseigne beaucoup de choses, on nous interdit des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Je dis, oh, c'est vrai. Oui. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible où est-ce qu'on est. La Bible n'interdit pas de flirter. Où est-ce qu'on a écrit dans la Bible flirter? Ok. T'es sûr? Oui. Parce que dans ta tête, tu penses que la Bible est écrite en français. Hein? Premièrement, ça, le premier problème. Ok, 2. Tu veux chercher une traduction plus récente où le vocabulaire flirter va correspondre. Parce que ce n'est pas en 1910 qu'a été créé le mot flirter. Ok. Simplement, je lui ai pris une Bible et je lui ai montré. Là où c'était écrit flirter. À partir de ce moment, on considère quoi? Toute cette vie de flirt qu'il a menée était un péché ou non? On dira quoi? Dieu ayant regardé les temps d'ignorance. Ou bien la convoitise de ton cœur est allée au point de réclamer à la Bible un vocabulaire. Tu sais que même si le mot flirter n'y est pas, la pensée y est. Mais malheur à lui, les mots y étaient. Maintenant, toute l'Église a su, ce jour-là, depuis quand ça te dérange de vérifier que dans la Bible, on a écrit flirter? Parce que tu cherches une justification. Pour que si tu descends, ça ne soit pas descendre. Ça te garde toujours au même niveau. Les héros tombent progressivement, mes amis.
C'est progressivement qu'on commence à abandonner les choses qui étaient des valeurs. Vous savez, dans la vie, vaut mieux pour vous ne même pas utiliser vos droits que d'exagérer dans leur usage. C'est ça la pensée biblique de la vie chrétienne. L'apôtre Paul le montre très bien. Il dit, j'ai des droits, mais je préfère ne pas les utiliser. J'aime bien comment le met le frère Sylvain. Il dit, il est allé trop près de la frontière. Les frontières n'existent pas pour que vous allez les visiter. Quand vous allez près de la frontière, c'est là que les guerres se font. Vous voulez vivre, estimez-vous heureux. Il y a des frontières qu'il ne faut pas visiter. Paul l'exprime encore en disant ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voulez rester un héros, vivez dans l'utile et pas dans les permis. Pasteur, est-ce que la Bible permet? Pourquoi tu veux savoir tout ce que la Bible permet? Est-ce que tu ne peux pas d'abord commencer par savoir ce que la Bible recommande? C'est progressivement, mes amis, que les héros tombent. Progressivement. Le premier jour, il demande pardon. Le deuxième jour, il en souffre. Le troisième jour, il demande pardon quand il est avancé. C'est comme ça que fonctionne la loi de la satiété. Et c'est comme ça que fonctionne la courbe de la dépendance. Quand quelqu'un commence à lancer la courbe de la dépendance, quand il a fait une chose mal aujourd'hui, ça dérange son cœur. Il s'en répand, il se plaint, il tourne. À un moment donné, il sent qu'il en a envie. S'il va encore, il le fait, il pleure. Oh Seigneur, il fait encore une troisième fois. Il a pleuré, mais il a moins mal parce qu'il savait très bien ce qu'il avait fait. À partir de ce moment, le vrai péché dans son cœur, c'est la prochaine étape. La prochaine fois, il ne va plus refaire la même chose. Il va pousser ça un peu loin. C'est quand il aura fait un pas de plus dans son mal qu'il va ressentir encore qu'il a mal. C'est comme ça que se passe l'addiction. La première dose ne te fait plus rien. Tu commences à demander une autre dose. C'est pourquoi ça ira de scandaleux à scandaleux. Ça avance progressivement. En ce moment-là, personne ne le sait. Et pire encore, ça c'est le problème que nous avons. Pire encore, dans nos églises et surtout au milieu de la jeunesse, nous avons établi un système selon lequel lorsque l'un d'entre nous dit ses faiblesses, on se met à rire. On le met dans la liste noire. Pendant que la Bible dit, on devait créer un cadre où quelqu'un est capable de venir à dire à l'autre, on dirait au moyen, mon cher, soutenez-moi. Aujourd'hui, quand tu peux être vulnérable à quelqu'un, il en parlera d'une certaine manière sur son statut. Il dit, vous ne connaissez pas vos prédicateurs là. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez le comprendre. Toi, Dieu t'a ouvert les yeux où je t'ai dit, prie avec moi, j'ai des tentations, aide-moi à retenir, aide-moi. À moi, tu as dit, non, sans problème, on va prier le Seigneur. Et puis tu écris tout haut, que si vous saviez qui il était, pendant que tu sais au fond de toi, que quand je t'ai demandé de prier pour moi, toi-même, tu étais encore dans la même chose. Mais tu as tellement envie de te sentir saint que pour que tu le ressentes bien au-dedans de toi, tu dois me massacrer. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises habitudes, mes amis, que nous devons abandonner une arme puissante que le Seigneur nous a donnée. Quand le diable veut garder un secret avec toi, n'ose pas. Il le dira à tout le monde au moment où tu t'attends le moins. C'est pourquoi la Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Dans la Bible, le fait de confesser les péchés et de demander de l'aide, ce n'était pas un travail sacerdotal, ce n'était pas un travail ministériel. C'est les frères, entre frères. On est tous là. On pouvait trouver la force là. Ça fait mal de voir que les gens qui combattent l'addiction de la drogue, l'addiction de l'alcool, sont plus fraternels dans leur façon de vivre leur combat que les chrétiens ne le sont. Vous voyez qu'ils font tout un club pour pouvoir se parler de comment gérer la colère, de comment gérer leurs problèmes. Ils s'entraident, ils ont même des petites médailles pour se souvenir que voilà, je ne dois pas boire aujourd'hui. Quand ils viennent célébrer leurs petits efforts. Mais quand on se rend compte, c'est pour juste condamner les bêtises des gens. Je vais vous dire une chose. Sachez-le bien que cette personne qui est en train de tomber comme ça, il y a 3 choses qui se passent dans sa vie. 1, il a commis un péché. 2, il est en train d'entrer dans une addiction. Il a une forme d'habitude. Ce n'est plus spirituel, ça devient psychologique. Et c'est très différent à gérer. 3, il est en train d'entrer dans une addiction. Il a une forme d'habitude. Ce n'est plus spirituel, ça devient psychologique. Et c'est très différent à gérer. 4, il est en train d'entrer dans une addiction. Il a une forme d'habitude. Ce n'est plus spirituel, ça devient psychologique. Et c'est très différent à gérer.
commis un péché, il est entré dans une forme d'addiction. C'est-à-dire qu'il est devenu malade. Il faut traiter le péché, l'addiction, et 3, il est en train d'ouvrir une porte aux esprits mauvais. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite on dit, vraiment un héros comme toi, soit tu as péché, soit il y a un esprit mauvais. Il n'y a que les deux là que nous on traite. Or quand il a péché, s'il va malheureusement prendre la grâce de son côté où la grâce est trompeuse, il commence à faire le jeu. Péché, pardon, péché, pardon. Et d'ailleurs il commence à apprécier bien le pardon parce qu'il a péché. Et il fait même toute une école selon laquelle pour se sentir bien de la présence de Dieu, il faut aller faire un péché. Et cette douleur-là t'amènera dans la prière. Franchement, c'est drôle, hein? Et il vit péché, prière, péché, pardon, péché, prière, péché, pardon. Et puis tu dis non, mon cher, il y a eu les qui comme des démons. Il en est de trop, il faut prier. Délivrance. Délivrance, on a prié. Surtout quand il fait des retraites personnelles. Avec ces retraites-là où quelqu'un est en retraite, il ne vous a pas dit pourquoi. Mais il se bat contre la masturbation. Et ce n'est pas seulement en retraite qu'on se bat contre ça. La puissance de cette chose disparaît lorsque tu es capable d'en parler et de laisser quelqu'un te faire rendre des comptes. Devenir vulnérable au point que quelqu'un te dit comment c'est passé aujourd'hui. Et tu sais que dans cette question, il est en train de te poser la question, est-ce que tu l'as encore fait? Parce qu'en réalité, moins tu le fais, plus fort tu deviens à les vaincre. Mais tu as fait des retraites, n'est-ce pas? Après la retraite, comment tu t'es senti? Mieux, n'est-ce pas? Spirituellement bien, n'est-ce pas? Après quelques mois, après le total réellement d'un moment où quelqu'un se libère d'une dépendance momentanée. Le total, c'est 21 jours. Au bout de 21 jours, tu commences à faire les premières réactions. C'est à ce moment-là que tu dois maintenant démontrer que tu t'es vraiment libéré de ça. Ça va revenir. C'est là que la personne commence à se dire, ah vraiment, on a prié pour moi, on a prié pour les jeunes. L'apôtre Roland aime raconter des fois une histoire du frère qui, en réalité, a prié Dieu pour ne plus fumer. Et bon, il a passé un temps de prière pour ne plus tomber dans ça. Viens. Mon encore frère Mbébonez à rouge, net mon outil poto, wapi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il sort de sa retraite en prière. Il dit, Seigneur, merci pour ta délivrance, c'était bien. Un jour, 2, 3, 4, 5. Au moment où il commence à avoir envie de fumer. Alléluia. Il entre dans la chambre, il commence à prier, Seigneur, il prie. Et puis il lui vient une idée. Il commence à prier, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ne me laisse pas aller au coin. Mon ami, si tu as essayé, ça fait 10 fois, tu n'arrives pas à te relever seul. Tu ne penses pas que tu as besoin de quelqu'un? Tu as tellement peur que les gens les sachent. Le jour où ils le sauront, ça sera pire. Au lieu que tout le monde le sache de façon bizarre, fais-le savoir à quelqu'un pour t'aider. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, que je n'aille pas au coin. Il a fini de prier, Amen. Il a pris son sac et son argent, il est allé au coin. Il a avancé en parlant en langue. Mes amis, le parler en langue n'a pas été donné pour vous libérer des addictions. Vous battre avec la descente progressive de vos caractères et de votre discipline n'a rien à voir avec le fait d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais il s'agit d'être rempli de cette relation. Ce n'est pas l'esprit sur toi qui te protège et qui devient une façon pour toi de ne pas pécher. Non, je vous parle des hommes qui avaient l'esprit sur eux. L'onction ne t'empêche pas de commettre le péché. Malheur à toi, parce que l'onction amplifie tout ce que tu fais. Et si tu restes dans une vie de péché sous l'onction, tu as arrosé ton mal. Arrivé au coin, on dit, Seigneur, sois avec ton serviteur. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, je ne veux pas que ces garçons-là soient là au coin.
Dès qu'il tourne comme ça, il voit les garçons en train de fermer les dernières histoires. Oh vieux, comment? Yo, Seigneur, c'est pas toi qui n'es pas d'ambassade. Puis il demande au gars, ambassade des armes. Oh vieux, tu es un moko. Il n'a resté. Il demandait une marque bien particulière des cigarettes. Il ne voulait pas qu'il y en ait ici, c'était la volonté de Dieu. Mes amis, Dieu ne t'arrêtera jamais de pécher. C'est ta décision. On pense que si on est les héros de Dieu et que le Seigneur ne l'a pas permis devant le péché lui-même serait dit yo awate. C'est faux. C'est à toi de t'arrêter. Ne pensez pas que la marque de ton élection, c'est que quand tu vas aller faire un mal, là où se fait ce mal-là, on va t'interdire d'y entrer. C'est à toi de t'arrêter. Puis il a dit, Seigneur, pas ta volonté, Seigneur mon Dieu, protège ton serviteur, alléluia. Pas ta volonté, mon Dieu, je t'en supplie, que l'allumette ne s'allume pas. Malheureusement pour lui, les jeunes hommes, il avait un coup et une flamme. Ça s'allume, il dit, oh Seigneur Naméli, Seigneur Naméli, les sous-sous. Oh, ben. C'est vrai qu'on est en train de rire de lui, mais d'une certaine manière, c'est exactement pareil que ça nous arrive. Comment les héros sont-ils tombés? Progressivement. Mes amis, ne prenez pas plaisir d'avoir baissé des niveaux et vous commencez à vivre ici parce que vous essayez de cacher un secret. Non. Allez voir quelqu'un. Allez voir un responsable. Allez voir un serviteur. Mes amis, vous voulez savoir, en entrant ici, je vous ai entendu prier pour le pays. Et j'étais tellement touché au fond de mon cœur. Je dis, voilà, c'est les gens de prière qu'on doit faire à l'église, surtout avec les jeunes. Si vous êtes soucieux de cette nation et vous pensez qu'elle doit revenir entre nos mains pour que nous puissions l'influencer de la bonne manière, nous de cette génération, eh bien vous devez jeter un œil sur nos valeurs. Notre génération n'a pas de valeur. Elle est trop... Et pire encore, on a eu des générations qui étaient pires que ça. Intelligents sans valeur. Prof de l'université sans valeur. Il a étudié à l'extérieur, mais quand ils sont en face du pouvoir, vous avez mis le pouvoir, vous ne savez pas ce que c'est. Se rendre compte que vous avez des droits sans filtre. Commencez à se faire aduler par des gens dont vous avez même sorti de vos rêves. Vous regardez la jeune fille, vous dites, elle d'ailleurs, je ne peux même pas rêver que les seigneurs, je ne peux même pas prier. Cette personne avec moi, ça ne marcherait pas donc jamais. Mais dès qu'on commence à vous appeler excellence et honorable, vous vous rendez compte que quand elle vient te parler, elle t'a déjà presque dit que tout est permis. Tu te dis rien que pour goûter, rien que pour essayer. Et tu te rends compte que quand tu veux sortir, on crie ton nom. À vous ordres. Tu sors. Ouais. Oui, monsieur, ça va? Ouais, ça va, ok. Et dit, ça fait ça. Quand je dis tomber, mes amis, ne voyez pas que l'impudicité ou ce genre de choses. Quand on tombe, l'une des choses qui fait tomber les gens depuis les débuts de la Bible, la réalité de tomber depuis les débuts de la Bible, la première personne qu'on a dit précipiter pour qu'il tombe, ça commençait avec l'orgueil. Quand on a précipité le diable, c'est parce qu'il se disait, je placerai ma demeure plus haut. Comme le Très-Haut, il a commencé à monter plus dans son propre cœur. Beaucoup d'héros dans la Bible sont tombés parce que dans leur propre cœur, ils ont commencé à devenir orgueilleux. Mes amis, les épreuves, si vous voulez passer par les épreuves de Dieu pour être un héros qui résiste dans le temps, il vous fera passer par l'épreuve de l'orgueil. Où on prend toutes les gloires qui ne sont pas censées être vôtres. On vous les donne. Et Dieu attend que vous refassiez rapport. Dieu attend que vous enleviez la couronne et que vous jetiez à ses pieds. Dieu attend que dans votre façon de faire, dans votre façon de dire, on sente que vous n'êtes pas tout ce qu'il faut. C'est Dieu qui est tout ce qu'il faut pour vous. Mes amis, ça va à petit
pas à petit feu, on tombe progressivement et on passe du temps. Donc le Seigneur n'oubliera pas ses promesses qu'il a fait envers moi, mais tu vas subir 20 ans de retard. Il y a des choses que tu aurais dû faire plus jeune. Tu commences à les faire à 50 ans avec un dos qui souffre de lumbago. Pourquoi? Parce que tu as delay ta destinée. Comment? Parce que tu commençais déjà à tomber petit à petit. Plus les jours passaient, moins tu étais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous, on ne le savait pas. Vous voulez que nous puissions bouleverser cette nation? Vous voulez que nous puissions transformer cette nation? Ne pensez pas que ceux qui font ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Les choses qu'ils rencontrent sur le parcours, vous les rencontrerez aussi. Êtes-vous prêts? Comment vous préparez-vous à ne pas être comme ça? Les choses de l'église, quand on te demande d'être à l'heure dans une réunion de l'église, tu nous rappelles à nous tous que même chez vous à la maison, on ne te gronde pas. Quand on demande de se réveiller, c'est l'heure de la prière à la retraite. Tu es le premier à influencer tout le monde. Ah, bon, tu ne peux même pas. Tu peux m'écouter. Tu es comme ça. Et tu veux qu'on te donne quoi? Ce pays. À quel endroit? Je vois ton nom où tu veux devenir député. Non, kataba fiche non. Tu vas le devenir pour faire quoi? Pour faire quoi? Pendant que jusqu'aujourd'hui tu boudes pour préparer les repas à la maison. Malgré que tu boudes, tu prépares mal. Tu ne sais pas commencer un travail de bout en bout. Tu ne sais pas tenir tes responsabilités. Tu crois que devenir responsable dans la vie, c'est quoi? La vie d'un leader, ce n'est que solitude. Plus tu montres, plus tu es seul. Parce que quand on réussit, c'est tout le monde. Quand on a échoué, c'est toi. C'est toi. Et les gens vont pointer le doigt. Vraiment lui, pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? On le soutenait. Vous voulez qu'on le soutienne comment? Est-ce qu'on ne l'a pas soutenu? On l'a suffisamment soutenu. Quand tu vas devenir leader, quand tu vas devenir influent, sache qu'à un certain niveau, tu seras seul. Et si tu n'apprends pas à être seul avec Dieu maintenant, tu vas devenir seul avec tes démons, seul avec tes combats personnels, seul avec tes péchés mal résolus, seul avec des défauts qui tournent encore dans ton cœur, seul avec des choses que tu n'as pas bien abandonnées, seul avec des animaux à l'intérieur de toi qui seront nourris par ton ego. Mes amis, ça arrive progressivement. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes. Mais si on a organisé ces assises, c'est pour vous dire, héros, lève-toi. Ne reste pas dans la boue, ton Dieu ne te voit pas comme ça. Tu ne perds rien de demander le secours maintenant. Un jour, ma femme me disait, toi, tu as tout fait dans la vie. Je dis, comment? Quand on dit ça, tu as fait. Quand on dit ça, tu as fait. Tu faisais ça quand? Un jour, elle était en train de parler, elle dit, moi je dis, non, moi je fais la chikwang, en fait, pour faire ça, je fais le commerce de plateau. Elle me regarde, je dis, non, c'est quoi? Non, tu pneu, elle me dit, les jours où tu m'as raconté cette histoire de bête, j'ai peur pour Roland. Moi je dis, pourquoi? Elle me dit, il peut aller là-bas, à Petit Bachit, à Calais, à Yakananda, vous savez, tu habiter. Vous êtes en train de mettre Bachit au Calais, ou sur le bas Lipa. Ouais, il y a la génération Android, ils ne connaissent pas ça. Ils préfèrent regarder quelqu'un sur TikTok au lieu d'être eux-mêmes en train de vivre ça. Nous sommes à deux. Pas on m'a dit, un ami balé. Deux au Calais, bah Kiminan. Si ma belle zone, on va tout le bas Lipa. On peut péter le même. Mes amis, j'aimerais vous le dire du fond de mon cœur.
sur le parcours pour être un héros, il y a des choses inévitables qui sont dessus. On aimerait que vous soyez prêts. On aimerait que vous appreniez la leçon à travers ceux qui les ont mal fait et ceux qui les ont bien fait. On aimerait que vous ne puissiez pas accabler davantage ceux qui sont épuisés. On aimerait que vous ne puissiez pas commencer à croire que celui qui est encore en train de tanguer, il n'est pas digne. Vous n'en êtes pas là où vous en êtes parce que vous êtes digne en toutes choses. C'est parce que vous condamnez facilement que vous avez peur de vous confier. Souvent, ce sont ceux qui condamnent facilement les autres, qui entrent dans un tourbillon ténébreux au fond de leur cœur. Et le jour où vous voyez ça, vous dites, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il avait peur qu'on le condamne comme il condamne. Vous vous souvenez comment Jésus a fait ça? Il a dit que celui qui n'a jamais péché, il jette le premier la pierre. Quand chacun regarde ce qui se passe dans son cœur, il dit non. Très cher héros, peut-être même que vous êtes tombé. Il y a quelque chose que Saül n'avait pas eu comme faveur. Vous en avez. C'est que Jésus peut vous restaurer de là. Ce n'est pas seulement dans le secret, au Seigneur, restaure-moi, que les gens ne sachent pas. Je ne vous force pas d'aller parler avec quelqu'un, mais je vous dis seulement, si plusieurs fois vous avez combattu le même combat, vous avez perdu, pourquoi ne pas chercher de l'aide? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui n'est pas fort. Ce n'est pas Dieu qui ne vous touche pas suffisamment. C'est que cette affaire-là se traite quand vous brisez le secret avec Satan. Le diable te dira, non, on ne dit à personne, toi-même bats-toi seulement, tu vas réussir. Depuis que tu te bats, est-ce que tu gagnes? Ton adversaire ne voudra jamais te battre avec toi, là, chez toi, dans la parcelle. Il sait que tu auras du secours. Il va te dire, battons-nous ici, pas là-bas. Quand il dit battons-nous ici, c'est parce qu'il sait que là-bas, il a plus d'avantages. Très cher héros. C'est progressivement que l'on perd ses qualités et ses potentiels. J'aimerais vous supplier ce soir d'arrêter cette hémorragie. Laissons nos têtes dans la prière. Il m'arrive très rarement de faire des appels parce que je crois vraiment que la décision est une chose intérieure. Mais ce soir, j'ai comme envie, je sens mon cœur de faire un appel. Je suis presque sûr que vous savez à quoi consiste mon appel. Mais je vais quand même l'articuler. Je suis sûr que ce soir, c'est rempli de héros, mais qui ont commencé à perdre des batailles internes. Vous voulez dire, pasteur, est-ce que vous pouvez prier avec moi que je prenne le courage de chercher de l'aide et que je reprenne ma place? Il y a des héros qui ont commencé à progressivement baisser d'un cran. Oh mes frères, je ne suis pas en train de parler d'un péché sexuel ou de ces choses impures. Je ne parle pas que de ça. Je parle aussi de l'orgueil qui peut commencer à envahir les cœurs. Je ne parle pas que de ça. Je parle aussi de cette vie de prière qui est remplacée par les réseaux sociaux. Les heures que tu passes à défiler, tu n'arrives plus à rester dans la présence de Dieu. Je ne parle pas que de ça. Je parle de l'incapacité que tu as de jeûner par toi-même depuis un moment. Tu ne sais pas mettre de côté un temps de la prière. Je ne parle pas que de ça. Je parle aussi de cette facilité que tu as à propager la condamnation des autres et à fustiger les héros, les autres qui sont tombés. L'insensibilité que tu as commencé à avoir dans les choses de Dieu. Quelque chose est en train d'aller progressivement en bas. Je ne sais pas ce que c'est, mais je peux t'assurer que ce soir, personne n'est ici pour te regarder et te condamner. J'étais déjà prédicateur dans une église quelque part. La fois où j'ai entendu un message pareil, prêché par l'apôtre Dallot. On était Gaël, en train de chanter quelque part. J'ai quitté le rang de Gaël. Je suis allé devant.
Parce que vaut mieux pour moi être devant Dieu et n'importe qui que d'être devant les hommes. Gaël, venez. Je vis des géants s'élever et des grands héros tomber. Papa Kamisusu, Babunginzela. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Pour Balobi, ba vieux prophète, Basilangala. Il m'appelait, je le sais. Likabwe zobela katinanga. Namituni onanini ezaumela. Yakoloba ezebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Puis je suis rentré à ses pieds. Voilà le balisous. Il me dit, cache-toi. Ombana e bangope bazalaka lokola yo, cache-toi. Ombana e ici en prière. Il me dit, cache-toi. Ombana e Osimba moto azane pakola mianzambete, cache-toi. Ombana e ici en prière. Nakola kisa yondenge ninya kotosa. Ombana e ici j'ai le secret d'un parcours parfait. Ombana e avant d'être exposé. Il me dit cache-toi. Ombana e et si ka Jézabel na batona e ba monte. Bombana e ici en prière. Alobi, cache-toi. Bombana e Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Bombana e avant d'être exposé. Alobi, cache-toi. Bombana e hey, Bombana, hey, cache-toi. Oh, Alobi, cache-toi. Bombana, hey, Bombana, hey, cache-toi. Alabaya, ce n'est pas à moi que tu es venu. Il y a ici une faveur ce soir. Si tu ouvrais ton cœur, Dieu pourra y enlever les choses qui sont cachées. Ne le fais pas par la forme. Si tu venais réellement abandonner, montrer que tu n'as pas de force. Vas-y, continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. Dis-lui, ôte en moi ça. Ôte en moi ça.
Ce soir, il y a de la restauration ici. Ne rentre pas sans puiser de l'eau pure. Laisse couler cette eau sale qui a sali ton cœur, sali tes pensées, sali tes idées. Tu es devenu sale à l'intérieur. Laisse passer cela. Il est en train de faire couler de l'eau. Ce précieux sang est en train de laver ta conscience. Il faut que tu sortes d'ici complètement renouvelé, transformé. C'est lui qui écoute. Est-ce que tu parles? Parce qu'il écoute, il entend. Il ne veut pas changer de plan, c'est toi qui l'avais choisi. Il ne va pas prendre un plan B. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à ce que vous le fassiez autrement? Dieu n'abandonne pas son investissement. Il a tellement investi en toi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et m'empêche de vraiment. C'est ça notre prière ce soir. Qui combat mon âme et t'empêche. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course et je me retrouve en arrière. Oh, ça c'est une prière qu'il faut refaire encore. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Oui, je me retrouve en arrière. Tu n'es pas là où tu devais être. Tu ne devrais pas être en arrière. Non, non, non. Héros et héroïne, tu ne devais pas être en arrière. Quelque chose t'a mis hors de la course. Éloigne l'orgueil dans mon cœur qui m'élève parmi mes frères et qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. C'est ma prière. Éloigne l'orgueil de mon cœur qui m'élève parmi mes frères, qui m'empêche, mon Jésus, d'être leur serviteur. Ces assises, c'est pour que le nouveau toi se manifeste et que le projet originel de Dieu s'accomplisse exactement dans la même personne. Brise, brise. Brise, brise. La force du péché, brise-la. L'ennemi de mon âme,
le moi-même. Je t'en supplie, mais brise-moi. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Je n'ai pas de force, tu le sais. Je n'ai pas de force, tu le sais. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Levez juste les mains, je vais prier maintenant. Father, in the name of Jesus, there is absolutely nothing that I can do to fix any problem tonight. There's one thing that I know. God, you are enough, more than enough, to transform each and every heart tonight. God, we just coming in your presence tonight because we know there's no other way and no other place where we can go if it's not for us to come under your feet right now and just surrender. Father, I'm praying because I know there are huge destiny tonight. Big people with wonderful destinies. And all those destiny has been confused just because of one little mistake that we did without knowing how important it was to keep in track. Father, I'm praying your grace. Just pray it out right now. Let your grace come. Let your grace. Let your grace bring in everyone's heart the importance of opening up his heart and receive forgiveness and help. God, how many times do we just go down there trying to battle by ourselves, trying to fight this game that we already know we're losing? And we are not open enough to ask for help. God, I'm asking tonight that we'll be willing to go for help, to go get people, to go get more mature people, to go get a friend, a brother and sister, someone that we can be accountable to and receive this grace of standing again and continue the path that you've called us into. My spirit is just praying. Au nom de Jésus, je prie ce soir sur vous, sur chacun d'entre vous. Exposez le diable, ne le laissez pas garder un secret avec vous. Personne ne restera en secret avec l'ennemi. Ses projets sont exposés, détruits, abîmés et ne s'accompliront jamais sur vous. Je déclare, héros, relève-toi. Je déclare ce soir, héros, relève-toi. Je déclare ce soir, héros, relève-toi. Tu as un long parcours, c'est un mensonge. Ne crois pas ce que le diable dit. Il te dit que tu ne peux plus vivre ce qui était prévu, qu'il y a un plan B. Dieu n'a jamais eu de plan B. Tu es toujours le plan A qu'il a gardé. Tant que tu vis le projet qu'il a conçu, c'est ce qu'il veut faire. Ce soir, sache-le, répète et ne l'oublie jamais. L'Éternel à tes côtés pour te garder dans le droit chemin. Tant que tu lui tiendras la main, il ne te laissera jamais tomber. Ce soir, pendant que tu es en train de te mettre debout, commence à le confesser, à le déclarer. L'Éternel est avec moi, je n'aurai plus peur de rien. Le Seigneur est de mon côté et il m'a prévu pour que je sois un héros, une héroïne. Les projets de Dieu ne sont pas abîmés. Il a encore un plan pour moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai. Pendant que tu es en train de récupérer ta place, en ce moment tu rentres comme une nouvelle personne, une nouvelle créature. Oh oui, une nouvelle personne totalement transformée parce que le Seigneur t'a appris les secrets afin que tu évites les choses que tu as.